Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur de faire sur ma chaîne YouTube. On va parler d'alimentation bien-être pour les chevaux. Alors j'ai avec moi ici mes notes, voilà, parce que j'ai quand même pas mal préparé cette vidéo. On va parler du coup de différents sujets, donc l'alimentation qu'il faut privilégier pour son cheval au naturel, voilà vraiment les conditions de vie et d'alimentation qu'il peut avoir en liberté, à l'état sauvage, etc. Donc vraiment trouver un compromis pour nous, pour eux, voilà, pour qu'on puisse vraiment se rapprocher au maximum de leur façon de fonctionner, comme s'ils étaient en liberté. Donc on va voir ça, on va voir aussi du coup les conséquences que ça peut avoir si on ne respecte pas cela. Ça explique énormément de problèmes que peuvent avoir beaucoup de chevaux malheureusement. Et puis on parlera avec moi de mes granulés que j'ai choisis, parce qu'on va aussi parler d'alimentation sans céréales, parce qu'il y a toujours un peu, c'est toujours un petit peu, j'ai l'impression, un sujet tabou où il y a cette espèce d'effet de mode qu'il va y avoir autour des alimentations sans céréales, mais il faut savoir que au-delà de cette mode qu'il peut y avoir en ce moment, il y a derrière un réel bénéfice, et on va voir ça ensemble, pourquoi c'est très important de minimiser au maximum les céréales que votre cheval va ingérer. On va parler aussi un petit peu des oligovites de chez Reverdy, je vous en avais parlé. Et puis voilà, on va parler aussi un petit peu des friandises. Et puis vous allez voir, voilà, on va faire un petit peu le tour. J'ai fait plusieurs catégories à cette vidéo. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et puis bon visionnage. Pour commencer cette vidéo, on va déjà reparler de quelques bases fondamentales sur l'alimentation du cheval. Donc déjà, il faut savoir que le cheval, c'est un animal qui est herbivore. Il est monogastrique, donc ça veut dire qu'en fait son estomac ne possède qu'une seule poche. Le cheval va manger environ 16 heures par jour, voire même un peu plus suivant les individus. Son régime alimentaire est constitué presque exclusivement d'herbes, de graminées, de fibres. Donc il a vraiment un régime alimentaire qui est assez diversifié. Il ne consomme pas de céréales, il n'en trouve pas à l'état naturel. Donc il n'est pas fait pour en consommer, mais on verra ça juste après en détail. Comme vous le savez sûrement, le cheval est un animal qui possède un tout petit estomac. Donc c'est pour cela qu'il a besoin de s'alimenter au fil de la journée, voilà, vraiment toute la journée. Il fait plein de petits repas comme ça toute la journée, parce que son estomac est vraiment très petit, donc il a vraiment ce besoin fondamental de s'alimenter toute la journée. Et le système digestif du cheval est particulièrement adapté à la digestion des fibres, et le cheval sait très bien les valoriser énergiquement. Alors pour répondre aux besoins de notre cheval concernant son alimentation, du coup il va nous falloir bien le connaître, et bien connaître ses habitudes qu'il va avoir à l'état naturel, pour essayer de reproduire ça le mieux possible pour nos chevaux domestiques. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces bonnes conditions de vie? Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur 6 conseils que je vous donnais pour améliorer la relation avec votre cheval, et j'en touchais un mot dans le conseil numéro 1. Donc déjà, bien entendu, dans ces conditions de vie optimales, pour reprendre un petit peu rapidement, il lui faut un espace de vie assez grand, hein. On compte à peu près au moins 1 hectare par cheval. On va dire que ça c'est l'idéal, mais des fois malheureusement ça peut être un peu moins. Il va devoir avoir bien sûr de l'eau propre et à volonté en libre service, hein. Il va avoir besoin de quoi s'héberger, et alors bien sûr le plus important, il va avoir besoin de manger en continu. Donc avoir du foin à volonté, ainsi que, si vous dans votre région ça le permet, de l'herbe à volonté, donc être
au près. Ça, c'est vraiment les conditions de vie les mieux pour votre cheval, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ses conditions de vie, comme s'il était en liberté à l'état sauvage. Le cheval a un régime alimentaire qui va être très varié, donc souvent ça va se composer bien entendu d'herbes, mais l'herbe en elle-même est composée de plusieurs sortes de graminées qu'on va pouvoir retrouver. Vous allez voir souvent, vous pouvez le voir tout simplement, votre herbe, il va y avoir les brins qui vont être différents, donc en fait c'est tout simplement différentes sortes de graminées. Votre cheval va aussi pouvoir manger des arbustes, des feuilles, des branches d'arbres, voire même des fois des baies. Il va vraiment en fait diversifier son alimentation avec bien sûr ce qu'il a à sa disposition, et le cheval va manger et chercher ce dont il a besoin pour couvrir tous ses apports en vitamines et en minéraux, etc. D'ailleurs on y reviendra juste après. Malheureusement nos pâtures des fois en fait ne comportent absolument pas toutes les plantes nécessaires que le cheval aurait besoin pour couvrir tous ces soucis, enfin tous ces aspects-là. Je vais vous évoquer ici maintenant le bienfait d'avoir du foin à volonté pour votre cheval. Donc tout d'abord, votre cheval il va pouvoir choisir, ça va être son désir de ne pas manquer de nourriture et d'aller s'alimenter comme il en a envie en fait. Quand il va avoir faim ou quand voilà, il va ressentir le besoin, il va pouvoir naturellement lui-même aller à son foin pour pouvoir s'alimenter, alors que c'est pas le cas dans les chevaux qui sont au box. Ou dans des paddocks quand ils ont des repas en fait fractionnés tous les jours, parce qu'il faut savoir qu'un cheval ne peut pas excéder à peu près 3h, 3h30 sans manger, sinon l'acide que son estomac contient va commencer à s'attaquer à son estomac et lui donner mal au ventre. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir du foin à volonté, ou alors si ce n'est pas possible, vraiment donner plusieurs repas et plusieurs doses de foin par jour pour pallier à ce souci. Alors pour revenir au foin à volonté, c'est vraiment ça, on va dire, si vous pouvez le faire, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour votre compagnon, parce que ça va répondre à beaucoup de ses besoins fondamentaux, notamment ses besoins de mastication. Donc la mastication, il faut savoir que là du coup j'ai noté, il va mastiquer à peu près 3000 à 4000 fois par kilo de matière sèche de foin. Donc la mastication va favoriser la satiété, donc il va se sentir, voilà, il va se sentir bien, il va pas y avoir ça va vraiment en fait induire en lui des émotions positives, et ça c'est très important. Donc ça va aussi diminuer la réactivité que vos chevaux peuvent avoir quand vous leur apportez des aliments concentrés, donc si vous les supplémentez. Ça va modérer le stress qu'ils vont pouvoir avoir quand justement ils ont manqué entre guillemets de nourriture, dans le sens où ils ont vraiment pas, s'ils n'ont pas de foin à volonté et s'ils ne s'alimentent pas toute la journée, il va y avoir un moment où il va y avoir un manque. Le fait d'avoir le foin à volonté peut vraiment diminuer ce stress et diminuer la réactivité quant aux prises des rations. Donc les bienfaits aussi de donner le foin à volonté, notamment dans un groupe, parce que comme je vous avais dit, les chevaux c'est très important qu'ils vivent en groupe. Ce sont des chevaux ce sont des animaux qui sont grégaires, qui ont besoin de vivre en groupe, d'avoir vraiment des interactions avec d'autres équidés. Donc en fait le fait d'avoir le foin à volonté, il va y avoir moins d'alerte et moins de locomotion spontanée en fait, parce que si les chevaux ont tendance à manquer, ils vont pouvoir développer des comportements agressifs. Envers d'autres congénères pour manger, etc. Donc le fait d'avoir vraiment le foin à volonté disposé à plusieurs endroits, ça va diminuer ce genre de comportement. Malheureusement, si le cheval est privé de ses conditions de vie optimales qu'il aurait dans la nature, donc c'est-à-dire manger toute la journée, se déplacer, etc., il va rencontrer plusieurs pathologies qui vont être liées à ça. Première pathologie d'ordre digestif qu'on va rencontrer,
ce sont les coliques et les ulcères. Donc en fait, comme je vous disais, le cheval a besoin de s'alimenter en continu parce que l'estomac fabrique une acide voilà, que le cheval a besoin pour digérer. Mais si l'estomac du cheval est vide, cet acide va s'attaquer à l'estomac et donc développer des mal de ventre pour le cheval. D'ailleurs, souvent, si je peux vous prendre un exemple, on voit souvent ça malheureusement dans des centres équestres. Vous allez avoir des poneys qui vont attendre pour leur cours, qui vont rester très longtemps comme ça, en fait, sans retourner dans leur pâture ou quoi. Et en fait, quand les cavaliers vont les sortir, première touffe d'herbe qu'ils vont voir, ils vont arracher les rênes des cavaliers pour aller manger. Alors après, pour leur relever la tête, c'est terminé. Alors souvent, et puis après ça, souvent on dit que les chevaux ou tout ça sont têtus, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est parce que votre cheval est resté trop longtemps sans manger et du coup, en essayant comme ça de manger la première chose qu'il voit, on va dire, il va essayer de s'apaiser l'estomac parce qu'il a tout simplement mal au ventre. Donc là, voilà, c'est souvent quelque chose qui est rencontré. Bon, bien sûr, là, je vous simplifie tout ça, hein, je vulgarise tout ça parce que c'est un petit peu plus compliqué avec les termes scientifiques, etc. Mais là, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre et que ça soit vraiment abordable pour tout le monde. Il va y avoir aussi des pathologies, mais alors là, il va y avoir des impacts comportementaux. Il va souvent y avoir ce qu'on appelle des stéréotypies. Des tics en fait, ou tic à l'appui, le tic à l'air. En fait, les chevaux vont développer des problèmes de comportement parce qu'ils sont en manque de nourriture. Donc en fait, ils vont s'ennuyer. Comme le cheval passe la majeure partie de sa journée à s'alimenter, s'il est privé de cela, il va développer voilà, des problèmes comportementaux, notamment tout ce qui est les tics. C'est pour ça que souvent, malheureusement, les chevaux qui sont en boxe, on va les voir tiquer à l'appui sur les portes de boxe, tiquer à l'air, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment des problèmes de comportement qui sont liés avec le fait de ne pas respecter entre guillemets, le mode de vie et la façon, les besoins vraiment de votre cheval quant à l'alimentation. Alors, je vous pense en parler un petit peu tout à l'heure. Je vous disais que si le cheval ne rencontre pas forcément la diversité qu'il a besoin dans les plantes et les minéraux qu'il va pouvoir trouver dans ses pâtures, et on va avoir besoin de le complémenter en CMV, donc en compléments minéraux et vitaminiques. Donc après, il en existe de toutes sortes. Mais alors moi, celui que je vous conseille, parce que ça fait vraiment un moment que je teste, et que je vous en parle surtout, c'est les Oligovites de chez Reverdy. Alors, vous pouvez l'utiliser en cure, vous pouvez faire des petites cures de 21 jours, suivant si votre cheval en a beaucoup besoin. Ou alors, comme moi je fais, moi je le donne à l'année à Gina, en petite quantité. Alors, ça va vraiment couvrir en fait tous les besoins journaliers que votre cheval il va avoir besoin en vitamines et minéraux. Donc il faut savoir que les oligo-éléments et les minéraux sont vraiment essentiels au bon fonctionnement de l'organisme de votre cheval. Donc c'est très important de complémenter votre cheval. Alors pour vous présenter un petit peu, donc je vous ferai un gros plan sur à quoi ça ressemble. Donc du coup il nous est dit que c'est un complément minéral et vitaminique apportant des oligo-éléments très assimilables et des vitamines protégées permettant la couverture en besoins journaliers. Donc voilà, après il nous conseille de le distribuer à la ration, ou alors vous pouvez leur donner comme ça, mais c'est toujours bien de mettre une petite poignée de veau granulé avec. Donc ça va vraiment couvrir tous les besoins en vitamines, en minéraux, c'est très important. C'est aussi excellent pour la solidité des sabots, la pousse de la corne, les crins, etc. Vraiment, si vous voulez un cheval en bonne santé, ça passe aussi par un bon apport en minéraux et en vitamines. Donc c'est vraiment un excellent produit à donner à vos chevaux, je vous le conseille vraiment.
Voilà. Puis éventuellement, si vous le testez, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour dire ce que vous en pensez. Moi, quand Gina est arrivée, elle était très amaigrie. Je lui ai fait une grosse cure d'oligovite comme ça, et ça lui a fait un bien fou, vraiment. Donc là, je le continue à l'année, toujours. Parce que moi je suis dans une région où c'est très sec, il y a très peu de diversité de plantes dans les prés, du coup on a vraiment besoin de leur donner des minéraux et des vitamines qu'ils ne vont pas trouver dans la nature. Donc voilà pour ce qui est des petits CMV. Alors maintenant on va parler de ce qui nous intéresse quand même pas mal, c'est les granulés sans céréales. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que souvent dans mes vidéos, je vous parle de granulés sans céréales, etc. et des bienfaits que cela peut avoir. Alors effectivement, il faut savoir qu'en fait, les céréales contiennent de l'amidon et que le cheval digère très mal l'amidon. Donc c'est vraiment l'ennemi de l'appareil digestif de votre cheval. Je suis piquée par les moustiques, c'est la folie. Oh, il me faut le gel SOS de Julie, hein. Oh là là, c'est horrible. Donc voilà, les chevaux en fait, même dans la nature, ne mangent jamais de céréales. Donc en fait, l'homme a voulu mettre les céréales dans l'alimentation du cheval parce que c'est une grande source d'énergie et souvent les chevaux sont utilisés pour le sport. Donc on a commencé à leur donner petit à petit des céréales pour pouvoir qu'ils aient justement des aptitudes pour le sport plus importantes et que ça va vraiment leur permettre de faire des efforts qui vont être plus importants. Donc c'est pour cela que moi j'ai décidé de donner une alimentation sans céréales à Gina pour me rapprocher au maximum en fait de son alimentation qu'elle aurait à l'état naturel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces granulés, les Fiber Force de Cavalor, la marque c'est Cavalor. Ils sont vraiment extra. Je dis pas ça parce que c'est des granulés sans céréales, parce que j'en ai testé plusieurs. Il y avait la marque aussi Kramer en faisait, mais malheureusement ils ne les livrent plus. Donc, et comme je n'habite pas à côté d'un de ces énormes magasins, je ne peux pas m'en fournir. Donc j'ai changé en cela. Donc je vous ferai un gros plan, bon, bien sûr, sur à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment composé de fibres. Donc ils sont sans céréales. Enfin, sans céréales, ils sont... il y a le moins possible de céréales dedans parce que j'ai déjà remarqué que plusieurs granulés sans céréales en fait en possèdent quand même un tout petit peu. Donc ça, il faut savoir que c'est pas gênant si vous donnez un tout petit peu de céréales à votre cheval. Ce qui devient embêtant, c'est quand la ration de votre cheval est composée exclusivement d'avoine, d'orge, voilà, vraiment beaucoup de céréales. Là, il y en a justement, c'est des granulés faits exprès avec très peu de sucre et très peu de céréales. Donc derrière, il doit y avoir la composition et j'ai vérifié, effectivement, il y a un tout petit peu de céréales, mais alors c'est minime. Donc là, s'il y a un tout petit peu de céréales, c'est ok. La quantité d'amidon présente dans la nourriture va pouvoir être assimilée par l'intestin grêle, mais seulement en quantité limitée. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas un problème. Dans les granulés sans céréales, il y en a toujours un tout petit peu. Donc c'est pas un problème en fait quand il y en a qu'un tout petit peu. Ça devient voilà, un souci quand vraiment les rations sont composées où il y a beaucoup trop de céréales dedans. Donc en fait, si on dépasse cette limite, l'organisme du cheval fait passer la nourriture non digérée dans le gros intestin. Et alors le transit de la nourriture se fait de moins en moins et elle assimile beaucoup moins les aliments. Donc c'est pour ça que souvent vous allez avoir des chevaux qui vont maigrir. Et en plus de ça, ça peut donner certaines pathologies qui vont être des diarrhées, des coliques et parfois même des fourbures. Donc par rapport en fait à d'autres espèces monogastriques, la capacité de digestion de l'amidon du cheval dans l'estomac et l'intestin, comme je vous disais, ils sont vraiment limités. Donc il faut faire attention quant à l'apport de céréales. Donc après, je vous dis pas bien entendu de jamais, oulala, il a mangé une céréale, c'est pas ça. Là on est vraiment dans une optique en fait d'avoir un point de vue équilibré et de trouver vraiment un compromis qui va faire que vous allez avoir vraiment une alimentation qui va se rapprocher le plus possible
de ce que votre cheval va pouvoir manger par son alimentation dans la nature. Et c'est pour ça du coup que les aliments sans céréales, voilà, voient le jour, parce que en fait les spécialistes du bien-être du cheval commencent à se pencher vraiment sur la question et se rendre compte que l'amidon et en fait trop de céréales pour le cheval, c'est vraiment mauvais pour lui. Je fais une petite aparté concernant les friandises. Alors les friandises, c'est vraiment le top, c'est de vous donner bien entendu des fruits, hein, pommes, carottes, ça c'est les plus connus, hein. Moi ça arrive aussi que je donne des friandises industrielles, donc ça, y faire attention parce que malheureusement c'est souvent avec des céréales dedans, il y a beaucoup de sucre. Le sucre est très mauvais pour le cheval, hein, s'il en absorbe trop. Donc on a pu observer en fait chez les chevaux qui mangeaient trop de sucre que ça augmentait l'incidence de troubles métaboliques en fait qui va être lié à l'alimentation, et notamment il va y avoir des résistances à l'insuline, des syndromes métaboliques et des fourbures comme je disais. Donc en fait il faut vraiment faire attention d'avoir une alimentation équilibrée et de vraiment minimiser au maximum les céréales et le sucre que vous pouvez donner à votre cheval. Donc, si possible, oubliez les morceaux de sucre que vous donnez à votre cheval comme ça, c'est très mauvais pour lui. Concernant aussi les friandises, quelque chose que un conseil que je vous donne et qui a été vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, mais quelque chose vraiment qui est très mauvais pour le cheval, c'est le pain dur. Déjà premièrement parce que c'est un aliment qui est transformé. Voilà, donc le cheval en fait il est fait vraiment pour manger des matières brutes et pas des matières transformées, pleines de sucre, pleines de gluten, voilà. Donc le pain dur c'est vraiment un aliment qui est vraiment très mauvais pour le cheval. Donc il faut vraiment éviter de lui donner. En plus de ça, c'est le pain blindé de céréales, ça va faire gonfler le ventre de votre cheval et il va très mal le digérer. Donc ça aussi c'est fortement à éviter, le pain dur. En plus de ça, souvent il y a des problèmes parce que les gens le donnent trop mou aux chevaux, attendent pas qu'il soit extrêmement dur. Et alors après il y a des soucis de bouchons œsophagiens. J'ai connu comme ça une cavalière qui a perdu sa pouliche en fait parce que des gens ont donné du pain dur qui était mou à sa pouliche. En fait la pouliche s'est étouffée dans son pré et en fait quand elle est arrivée, elle a trouvé la pouliche morte dans son pré. Et quand il y a eu l'examen vétérinaire, ils ont retrouvé du pain mou coincé dans l'œsophage. En fait, elle s'était étouffée. Donc, le pain dur, il n'a rien pour plaire. Donc, voilà, il faut mieux éviter d'en donner pour tous ces aspects-là. Donc, pour les friandises, voilà un petit peu. Hein, ça, c'est voilà, vraiment privilégier les aliments bruts. Voilà, pommes, carottes. De temps en temps, des petites friandises industrielles, mais ne vraiment pas en abuser. Et pour revenir au Cavalor, ce sont vraiment des granulés qui sont riches en fibres et pauvres en amidon, donc excellent pour votre cheval. Ça va vraiment protéger l'estomac, les intestins, les muscles des chevaux. Ça va prévenir aussi également tous les troubles spécifiques qu'il peut y avoir en rapport avec justement trop d'assimilation d'amidon. Donc du coup, comme je vous disais, la résistance à l'insuline, les fourbures, les syndromes de Cushing-Équin, la myosite équine, donc la maladie du lundi ou des coups de sang, et des coliques. Voilà pour ces granulés. Moi je les utilise depuis vraiment un bon moment sur Gina et je dois vous dire que je ne suis pas déçue. Déjà premièrement elle les adore et deuxièmement comme c'est une jument un petit peu en plus qui est comme je vous ai dit si vous suivez mes vidéos, c'est une jument qui est quand même stressée, donc en fait je lui donne souvent en poignée parce qu'elle a tendance en fait à être très attentive à son environnement extérieur et du coup qui va avoir tendance à faire des petits blocages des fois. Donc comme il a beaucoup de fibres, ça minimise ce souci-là. Donc ça c'est très bien aussi si vous avez des chevaux qui ont tendance à faire des bouchons œsophagiens. Le cheval, mon ancien cheval que j'avais avant Gina, qui est décédé maintenant, avait une déformation de l'œsophage et en fait il me faisait des bouchons tout le temps, ce qui faisait que je devais lui donner ses rations à la main et par petites poignées.
Et du coup à l'époque en fait je ne connaissais pas du tout les granulés sans céréales et ça m'aurait vraiment servi hein, parce que moi je vois avec Gina ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, je pense n'avoir rien éplué, en tout cas j'espère. Voilà, je vous ai vraiment en fait vulgarisé le sujet pour que ça soit plus simple parce que sinon j'aurais fait une vidéo d'1 heure et là c'est pas mon intention de vous faire une vidéo d'1 heure voilà, qui va ennuyer tout le monde. Je vous ai vraiment en fait décrit les grandes lignes, pourquoi c'était bien de donner une alimentation sans céréales, donc très pauvre en amidon, très pauvre en sucre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment vous la préparez. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout préparé là. J'avais 3 feuilles complètes. Voilà, j'ai voulu vraiment préparer cette vidéo déjà pour pas vous dire n'importe quoi. Hein. Voilà, j'ai des sources, etc. Et puis vraiment pour essayer de rien oublier. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu parce que j'aime bien savoir que la vidéo elle vous a plu. Voilà, ça m'encourage en fait pour la suite à continuer si j'ai un petit peu de retour. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Encore une fois, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.